recevez la vérité, la connaissance, quand vous prenez plaisir à cette connaissance-là, vous allez comme ressembler à cette connaissance. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui opère cela. C'est lui. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a le Père et le Fils, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit n'agit pas seul dans son petit coin, en laissant le Père et le Fils là-bas, et lui vient seulement agir. Non, il n'agit pas en son nom. Là où il y a le Saint-Esprit, le Père et le Fils sont là. Mais le Saint-Esprit n'agit que là où le Fils a été accepté. C'est pourquoi le Fils vous affranchit. Vous comprenez? Il y a l'effet d'affranchissement en nous. C'est une démarche spirituelle à laquelle nous devons tendre tous. Et comment saurez-vous que vous êtes déjà dans l'affranchissement? Quand vous êtes capable de repousser les pensées de péché dans vos cœurs, les pensées de jugement dans votre cœur. Et c'est ce travail que nous faisons de manière intense pendant les périodes de jeûne. Mais à condition que nous persévérons jusqu'après le jeûne. Or, ceux qui font le jeûne, ils jeûnent, après quand ils ont fini, ils retournent comme ils vivaient avant. Non. Vous lirez chez vous, en prémisse d'un enseignement que nous prenons très bientôt, la parabole du fils prodigue. Il y a beaucoup à apprendre dedans. Beaucoup. Lisez ça chez vous. Nous y reviendrons. Vous trouvez dans la Bible, là, il est parlé du fils prodigue. Lisez ça d'abord. Et je verrai ce que le Seigneur vous aura enseigné. Il y a des choses profondes dedans. Sur la disposition du cœur d'un enfant de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc la vraie liberté nous vient du Fils. Et comment nous vient-elle du Fils? Parce que nous avons accueilli la parole qui véhicule le Fils. Et le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont véhiculés par la parole, au-dedans de nous. Donc pour qu'il rentre en nous, il faut d'abord qu'on ait écouté la parole. Quand on accueille ça dans le cœur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent en même temps. Et le Saint-Esprit se manifeste de diverses manières. Continue. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Ce n'est pas parce que vous êtes la postérité d'Abraham que vous êtes sauvés. En tant que postérité d'Abraham, vous cherchez encore à me tuer. Moi aussi qui suis de la postérité d'Abraham. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Continue. Je reprends, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Donc je sais que vous êtes juif. Oui. Mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit. Donc le Seigneur dit, moi j'agis par rapport à ce que, en tant qu'être humain, j'agis par rapport à ce que mon Père à moi m'a enseigné. Vous aussi, bien que vous soyez les descendants d'Abraham, vous n'agissez pas selon la foi d'Abraham, parce qu'Abraham agit par la foi. Vous agissez par rapport à ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris de votre Père. Comment l'a-t-on appris de son Père? Pour ce qui concerne le péché, mais à travers les pensées qui naissent dans le cœur, à travers l'éducation de papa, de maman, de la société, de WhatsApp, de Facebook, etc. Sur 100 vidéos qui circulent sur Facebook, je ne sais pas si vous trouverez une seule qui enseigne la foi et l'amour et le pardon. C'est simplement des gens qui se déshabillent, des gens qui nourrissent l'autre, des gens qui crient, des gens qui pleurent, des gens qui disent que la fête qu'elle maudit, on ne fait jamais rien. Et ça rentre dans le crâne des gens et ça continue à assujettir les fameux Africains. Mais quelques-uns parlent de se soulever, de rejeter ceci ou de rejeter cela. Mais Dieu ne nous a pas ôté du monde, il nous a laissé dans le monde, y compris nous en tant qu'Africains. On est dans le monde, il n'a pas coupé l'Afrique, il dit bon, vous l'Afrique, vous avez tout souffert, allez-y là-bas. Non, il a gardé l'Afrique là où ça se trouve.
Donc, au lieu de pousser les gens, même pire encore, on dit, il faut que les Africains ont leur religion. Il y a un homme de ça peut être Raël, je ne sais pas si c'est lui Raël, il disait ceci, il dit, mais vous les Africains, arrêtez de pratiquer le christianisme. Vous avez des bonnes religions là-bas. Voilà. Il est censé être serviteur de Dieu. Hein. Mais Jésus-Christ n'est né chez les Juifs que parce qu'Abraham a été le premier à recevoir, à exercer la foi et à communiquer cela à ses fils. C'est tout. Ça aurait pu être aussi les Zoulous, ça aurait pu être les Malinqués, ça aurait pu être les Francs, etc. Il n'y a pas une préférence particulière sur les Blancs par rapport aux Noirs. Non. C'est pourquoi il n'était pas beau pour attirer les regards. C'est pas sa peau qui a fait que les gens le suivent. Donc, les gens qui enseignent que les Africains ne doivent pas être les chrétiens, ça c'est le diable qui se déguise pour enseigner sa doctrine aux hommes et garder les Africains en question dans la malédiction. Quand vous écoutez les messages, les Africains avaient fait ceci avant. Oui, ça c'était avant, c'est passé ça. On ne vit plus avec ça. On peut susciter une sorte de petit orgueil afin de dire, nous aussi on a fait quelque chose, donc il faut qu'on nous considère, c'est l'orgueil. Christ ne parle pas comme ça. Même ça, ne vous laissez pas tenter, c'est le diable. Pour que vous vous révoltez contre les Blancs, qui ont besoin aussi d'être sauvés. C'est subtil. Mais tout ça, c'est le péché. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Continue à lire. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. On va s'arrêter là parce qu'il y a des choses profondes qui vont suivre. Pour qu'on ne les passe pas superficiellement, on va continuer la prochaine fois. Sur le lien entre Abraham et Jésus-Christ et les Juifs, on verra ça la prochaine fois. On va s'arrêter sur la lecture. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la parole de Dieu que vous entendez est là pour vous rendre libre. Mais vous devez arrêter, venir dimanche, écouter, repartir et faire comme si vous n'avez rien écouté. Il faut que la parole que vous avez reçue vous aide à modifier votre attitude vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la société. Pour que cette parole-là vous affranchisse réellement. Comme elle véhicule la puissance de Dieu, elle véhicule la vie de Dieu, elle véhicule la lumière de Dieu, cette parole est là pour déclencher en vous ce que le Seigneur appelle l'affranchissement. Si le Fils vous affranchit, pour que le Fils nous affranchisse, il faut que nous prenions plaisir à la parole que nous avons entendue. Le frère pose souvent la question, avez-vous lu la parole? Qu'est-ce que vous avez retenu? Arrêtez de lire la Bible comme on lit un livre. Votre erreur est là. Vous lisez comme on lit un livre. Vous lisez comme on lit un livre. Si vous lisez comme ça, vous lisez ce qu'on appelle la lettre. Au lieu de lire la lettre, vous devez reprendre, tout à l'heure dire, arrête-toi là. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Il y a une vérité cachée qu'il faut révéler. Il y a de la vérité cachée dans chaque verset. Et cette vérité, au fur et à mesure que vous y accédez, il y a une vérité encore plus grande, un peu plus en dessous, en quelque sorte. C'est comme si chaque verset, c'est une couche de connaissance à laquelle vous accédez. Et plus vous lisez, plus vous méditez, plus vous intégrez une nouvelle connaissance dans chaque verset. Voilà la réalité des Écritures. Mais tant que vous lisez comme on lit l'écorce de ce qui est à la surface de la parole de Dieu. Et vous prenez cela pour la parole de Dieu. Non, c'est la porte d'entrée dans la parole. Ce que vous lisez, c'est la porte d'entrée dans la parole. Si quelqu'un passe dehors là, la porte est fermée, s'il va rentrer, il voit la porte. Ça, c'est ce que vous lisez. Maintenant, pour que ce qui est dans la parole vous soit révélé,
Vous devez donc prendre le temps de méditer cela, de rechercher cela, de disposer, d'avoir la soif de connaître un peu plus. Maintenant, des fois, vous pouvez être irrité sur certaines choses, vous nous contactez. Nous aussi, des fois, on lit, hein, on sait faire dans telle chose signifie quoi. Nous, je n'ai pas honte de le faire. Pourquoi? Parce que je me sens petit pour apprendre. Je lui pose des questions. Et de tous les collaborateurs qu'il a eu, je suis peut-être celui qui lui a posé le plus de questions. Hein. Mais pas seulement maintenant, depuis toujours. Il est difficile que je passe 3 mois sans lui envoyer au moins une question. J'en vois toujours. Je cherche à me renseigner. Pourquoi je lui envoie? Parce que je reconnais qu'il y a en lui une part de grâce que je n'ai pas. J'ai la mienne, il n'en a plus. Mais j'ai besoin de la part de grâce qui est en lui, parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour nous tous. N'est-ce pas? Il a établi les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, pour l'édification du corps de Christ. Pas pour la gloire de chacun. J'ai vu des gens, un calendrier, super apôtre. Oh, ce gars-là est super apôtre. Il est super apôtre. Et un autre qui parlait pendant le confinement, je suis un serviteur de Dieu majeur. Ah, il y en a qui sont mineurs. Oui, oui. Ça, c'est le langage de l'orgueil. Ça, c'est le langage de l'orgueil. Même quand le Seigneur Jésus-Christ, il est plus grand que Moïse ici. Il est plus grand que Noé ici. Quand il disait ça, c'est pas qu'il voulait montrer qu'il était plus grand qu'eux. Il voulait simplement dire, le vrai salut est maintenant là devant vous. C'est ce qu'il voulait dire. Mais ce n'était pas pour montrer sa gloire. Sinon, il serait parti à Jérusalem, quand c'est un frère, mais va à Jérusalem si tu veux devenir populaire. Il dit, non, 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 je ne pars pas. Mais quand l'Esprit en lui dit, bon, pars, il part. Ayez cette disposition. Ne vous laissez pas, comment dire, endormir par le diable qui vous fait croire que lire la Bible, c'est ça, lire la parole de Dieu. Non. Si vous lisez la Bible en tant que parole de Dieu, vous devez en permanence avoir la pensée suivante. Ce que je lis là, ça c'est la porte d'entrée. La connaissance est en dessous. Vous devez avoir cette disposition-là. Pour que vous ne vous réjouissez pas de lire la Bible. Tout le monde lit la Bible, même les sorciers. Même les marabouts lisent la Bible. Les francs-maçons, les rosicruciens et tous les autres, ils lisent aussi la Bible. Mais Dieu ne leur ouvre pas les yeux. Parce qu'ils lisent avec le désir de chercher qu'à une connaissance humaine de la Bible. Or, la Bible, ce n'est pas pour la connaissance humaine. C'est pour la connaissance spirituelle. Donc vous devez toujours savoir qu'il y a quelque chose de caché derrière. Maintenant, si vous ne voyez pas ce qui est caché, revenez vers ceux qui ont déjà un peu plus d'expérience que vous. Vous dire, mais il y a telle chose qui est aussi cachée derrière. C'est à ce moment que vous commencerez à poser des questions. Si vous ne posez pas des questions, c'est parce que vous lisez, comme on dit,